Bonjour et bienvenue sur E7 pour cette première vidéo artiste. On a l'honneur d'aller chez Monsieur Samuel Afrad. Voilà, aujourd'hui on va le rencontrer, on va l'interviewer un peu, le connaître un peu plus, lui et ses chevaux, et on va essayer de rentrer un peu dans l'intimité de Samuel. Voilà. Donc Samuel, une première question. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que je viens? Alors je suis né à Marseille et j'ai grandi dans un village pas très loin d'ici, à l'Isle-sur-Sorgue. D'accord. Donc, voilà. Okay. Je viens d'une famille qui n'est pas dans les chevaux. Mon père était chef cuisinier, ma mère travaillait avec lui à l'hôtel et s'occupait un peu d'enfants en tant que famille d'accueil. Donc voilà. D'accord. Et donc, d'où est-ce que t'es venu cette passion pour les chevaux? Qu'est-ce qui a développé ce sens du cheval en toi? La passion pour les chevaux, c'est avec l'école, on était allé voir Poney Passion, un cheval de passion à Avignon, donc qui est pas très loin, là, comme beaucoup d'écoles vont. Et en voyant le spectacle, en fait, ça m'a vraiment donné envie de monter à cheval. Donc il y avait un spectacle qui m'avait bien plu, là, c'était Lucky Luke, et du coup j'ai dit ça à mes parents qui m'ont amené monter à cheval, et on s'est retrouvé dans le centre équestre justement qui faisait ce numéro-là. D'accord. Et voilà, c'est parti de là. Après. Mon père, lui, il était chef cuistot, du coup, quand il m'a amené super tôt le matin. Du coup, j'étais obligé de rester toute la journée. Je sais pas, c'est peut-être ça qui fait que j'ai bien aimé, pas que monter à cheval, comme aussi t'en occuper. Ouais. D'accord. Et là, ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques l'équitation professionnellement? Professionnellement, j'ai arrêté l'école en fait à 16 ans après mon BEP. Et je suis allé chez la famille Astal-Wevo du coup pour commencer un petit peu dans le monde du spectacle. Donc voilà, aujourd'hui j'en ai 32, donc voilà. Ah, ça commence à faire quelques années. Ça commence à faire quelques années, mine de rien. Et là ensuite, toi, comment expliquer? Tu peux nous dire un peu qui ont été un peu les mentors pour toi, les gens qui t'ont inspiré? Donc, qui m'ont inspiré. Ou qui t'ont éduqué au niveau équestre? Ouais, c'est ça, qui m'ont éduqué. De toute façon, chez toutes les personnes chez qui je suis passé au final chez beaucoup de monde. J'ai toujours pris un petit peu chez tout le monde, que ce soit chez les Asta avec Christophe quand j'ai commencé, après avec Lucien, que ce soit avec Fred et Magali, ou Jean-François plus récemment. Tout ça, c'est des personnes chez qui j'ai pris... Alors Lucien, c'est monsieur Lucien Grus. Lucien Grus, ouais, voilà. Ouais. Et Magali et Fred, c'est... Magali Delgado, Frédéric Pignon, okay. Voilà, Christophe Asta et Jean-François Pignon, plus récemment. D'accord. Donc voilà, Jean-François, c'est vrai que pour le numéro que je présente aujourd'hui de Liberté, c'est celui qui m'a inspiré le plus et celui qui m'a aidé du coup à créer ce numéro. Mais voilà, dans mon travail... parce que le travail, c'est la somme en fait de toutes ces personnes, toutes ces rencontres au final. Au fur et à mesure, tu t'es fait ta propre expression, ta propre expérience. Ouais, il y a des choses bonnes à prendre chez tout le monde et donc voilà. D'accord. Et si tu avais par exemple un pire souvenir de spectacle ou de travail avec les chevaux, qu'est-ce que ce serait pour toi? Un spectacle... à Avignon, là, quand j'ai fait les crinières l'année dernière, ça a été, je crois que j'ai eu le pire et le meilleur en même temps. On a commencé, je suis arrivé là-bas, j'avais fait une préparation moyenne maintenant, je vais dire. Et je suis arrivé là-bas, en fait, et au fur et à mesure de la répétition, c'était de plus en plus catastrophique, quoi. Donc j'avais prévu plein de trucs, et au plus les répétitions elles allaient, et moins ça allait. Jusqu'au jour de la répétition générale, où je rentre et 2 minutes, même pas 2 minutes après en piste, quoi, je tombe par terre et tout, quoi. Ah ouais. Et là, je me suis dit, oh putain, là, je suis mal parti, ça va être une catastrophe. Mais j'ai eu la chance que justement Jean-François était là, donc du coup, on a vachement parlé et tout. Jean-François, il est très croyant, donc on faisait des prières avant chaque spectacle et tout ça. Et au final, ça s'est super bien passé et c'est devenu mon meilleur souvenir. Donc, tu viens de zapper mon autre question, voilà, qu'est-ce que c'était ton meilleur souvenir? Voilà, donc voilà, en fait, ce spectacle de Cheval Passion, pour toi, tu as vécu à la fois le meilleur et le pire dans un seul spectacle. C'est ça, c'est parce que aussi, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est là où tout a commencé un petit peu. Oui. Donc cette piste, depuis que j'ai 6 ans, au final, toi, elle est importante. Ouais, c'est ça. Et puis c'est ça, puis pour mes parents et tout, mes parents, ils n'ont jamais de gros moyens, donc ça a toujours été un effort pour eux de me faire de l'équitation et tout ça. Et
et qu'eux puissent me voir là-dedans, quoi. C'était beaucoup d'émotions, et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un de mes meilleurs souvenirs. D'accord. Ça reste Et tes parents maintenant, ils spectacle. te portent là-dedans, ils t'encouragent de plus en plus. Ah oui, parce que- ils m'ont toujours, même si ça les inquiétait un petit peu, ils ont toujours été derrière moi. Quand j'ai voulu quitter l'école, ils m'ont dit bon bah ok si tu veux, mais fais quelque chose de ta vie, quoi. Reste pas dehors, quoi. Mais ouais, ils ont toujours été avec moi, et aujourd'hui encore, quoi, toute ma famille. D'accord. Et après toi, au niveau des chevaux, au niveau de tout ça, tu as envie c'est quoi tes buts à long terme? Qu'est-ce que tu veux faire sur le long terme? Tu veux continuer dans le milieu du spectacle en tant qu'artiste? Tu veux former des jeunes? Tu veux... Ben ouais, en tant qu'artiste toujours, hein, progresser un petit peu dans ma technique, et dans tout, quoi. Parce que de toute façon l'équitation c'est un truc où tu arrêtes pas d'apprendre, donc il y a toujours des trucs à apprendre avec les chevaux. Et la formation, ouais, j'ai commencé là maintenant, ça fait 2 ans que je suis à la garde royale au Maroc. D'accord. Et donc je forme des militaires là-bas, j'y vais 10 jours tous les jours en fait. Et donc voilà, je commence à enseigner un petit peu aussi à travers des stages que je fais aussi en France. Donc tu passes un peu de l'autre côté de la barrière où tu commences à retransmettre un peu ton Voilà, savoir. ouais, voilà, doucement, D'accord. parce que c'est pas non plus tout le temps facile, mais ouais, je commence tranquillement. Donc c'est bien. À ça. C'est au moins, tu es encore jeune, donc tu as encore de l'expérience à toi prendre Voilà, pour ouais, pouvoir en c'est ça, ouais, retranscrire. voilà. Dans quel esprit toi tu travailles tes chevaux? Dans quelle énergie tu les travailles? Comment tu amènes ça? Alors quand je travaille mes chevaux, ce que je disais tout à l'heure, ma technique, la technique, ouais, elle s'inspire vachement du travail de Jean-François, ce qu'il a découvert un petit peu en observant les chevaux et tout ça. Donc quand je rentre dans le parc de mes chevaux, ce qui est important pour moi, c'est d'être calme en fait, et d'être 100% avec eux. Donc d'être calme et d'être dans l'instant présent surtout, parce que bon, la vie de tous les jours fait que il y a toujours des choses qui peuvent nous contrarier ou qui vont pas ou quoi. Et les chevaux sont tellement fins en fait, et ils ressentent tellement nos émotions qu'il faut vraiment pas grand chose pour ne plus être avec eux et perdre ce relation, ce lien, et même les trahir, quoi. Donc ce qui est important pour moi quand je rentre dans le parc pour travailler mes chevaux, c'est ça, c'est d'être serein, détendu, calme, et de faire en fait toutes les choses avec amour, parce que c'est pareil, les chevaux, c'est pas le monde des chevaux, c'est quand même copain ça marche pas en fait. Ouais, Donc à un moment donné, ouais, faut être un peu dominant, faut être. ouais, voilà, c'est ça. Mais cette dominance-là, ça peut vite devenir du viol en fait, suivant les émotions qu'on va y mettre. Et donc du coup, voilà, c'est important aussi de faire les choses avec beaucoup d'amour, parce que une remise en place avec beaucoup d'amour et une remise en place avec les dents serrées ou un peu agacées, ça. C'est pas pareil, t'as pas le même résultat. Ouais, les et chevaux, ouais, non, tu mais fais pas ça, passer le même message. ah ouais, ça n'a rien à voir. Les chevaux réagissent vraiment très différemment. Et d'ailleurs, en parlant de message, toi tu as un univers dans tes numéros, tu veux faire passer quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est toi le message que tu veux passer en tant qu'artiste? Le message que je veux faire passer dans mes numéros, je pense. Au début, en fait, j'avais pas trop réfléchi. Ce qui était important, c'était de faire quelque chose qui me plaisait. Le côté technique Ouais, même pas en fait. Ouais, amener quelque chose de nouveau et faire quelque chose qui me plaisait et me faire plaisir en piste. Donc, et c'est vrai que plus après, quand j'ai commencé à le sortir et tout, je me suis dit que ouais, il fallait quand même. Je me suis aperçu que je pouvais faire passer une image, et donc c'est une image que j'aimerais faire passer. C'est une image de paix et d'amour et de fraternité, tu vois. Ça me plaît en fait, ça me plaît beaucoup d'amener dans le numéro, j'ai pris le thème de l'Afrique, et ça me plaît d'amener ça en fait un petit peu partout. Ouais, de véhiculer ce. Ouais, voilà, de véhiculer ça, et ouais, voilà quoi. Ouais, d'amener les joies de l'Afrique un peu en Europe dans les chevaux, alors qu'au final ça se voit pas trop, quoi. Ah oui, c'est assez. Ça sort de l'ordinaire pour les spectacles qu'on connaît nous aussi en Europe et en. Ouais, voilà, c'est ça. Et un jour, en fait, je suis allé en spectacle. Et c'est ça, en fait. Un jour, je suis allé en spectacle dans la Drôme. Et après le spectacle, il y a un mec qui est venu. Il me dit putain, mais c'est trop bien ce que vous faites. Je savais pas que les Noirs, vous étiez capable de faire, ça. Ah ouais. Et là, j'étais content, en fait, d'avoir pu montrer ça. Et voilà, c'est ça, je pense. Ouais, ça t'a touché, quoi. Ouais, voilà, ça. C'était un déclencheur qui t'a fait te rendre compte vraiment que c'était ça que tu voulais. C'est ça, que je pouvais faire passer quelque chose, et du coup ça ouvrait les yeux aux gens, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi, qu'on soit noir, blanc ou jaune. Oui. Et le rapport avec le cheval peut être le même, mais il y a beaucoup de gens en fait au final qui s'en aperçoivent pas, et que
que les gens se rendent compte de ça, c'est cool. Bon, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait se lancer dans le milieu artistique équestre? Alors, qu'est-ce que je conseille? Déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire les choses avec amour en fait et de se faire plaisir. Souvent, là, quand je vois, de temps en temps, je vois, il y a beaucoup de concours de spectacles et tout ça là. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que le spectacle, les jeunes, ils font de plus en plus de la surenchère de figures en fait. Donc il y en a un qui va faire une figure, l'autre va vouloir la faire mieux. Et du coup, on laisse de côté la partie émotion du spectacle pour la performance, alors qu'au final, le spectacle, c'est pas de la compétition, c'est plus d'émotion que de performance. Évidemment, il y a besoin de la performance, mais donc je pense que je conseillerais ça, de pas oublier les émotions et de pas oublier qu'au final, en fait, le spectacle, on le fait pas que pour nous, mais on le fait pour le public. Ouais, de ne pas tomber dans la surenchère de technique ou de voltige ou de tout ça, en laissant transparaître quand même quelques émotions, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, souvent, quand on fait ça, on se met la pression sur le fait de réussir la figure et tout ça, et du coup, on n'est plus vraiment dans la joie et dans l'amour, en fait, alors que je pense que quelqu'un qui veut voir un spectacle, il veut voir quelqu'un s'amuser et se régaler, au final. Et même si une figure est moins bien faite, ben, il va préférer voir une figure moins bien faite, mais faite avec de la joie, qu'une figure parfaitement faite techniquement, mais avec une grimace, parce que ça reste du spectacle et pas une compétition. On va passer à la phase où on va aller voir tes chevaux, tu vas nous les présenter. Okay. On les a vus un peu là pendant la vidéo qui se sont incrustés à droite à gauche. On va les voir un peu travailler, tu vas nous les présenter plus en direct. Je t'en prie, on y va? Allez, en route. Alors salut, on se retrouve maintenant là où se trouvent les chevaux de Samuel. Donc Samuel, nous sommes à Molégès, aux écuries de Provence je crois. Ouais, c'est ça, aux écuries de Provence chez Michel et Laura Pouzol. D'accord. Donc ça, ce sont tes chevaux de spectacle. Ouais, voilà, c'est mes chevaux. Donc il y a Boubou, Zach et Saxo avec lesquels je sors en spectacle. D'accord. Eh bien, on va passer à la présentation un peu des choses, que tu vas nous expliquer ce qu'ils font un petit peu individuellement et un peu ce qu'ils présentent en spectacle avec toi. Allez. Alors, Sam, tu vas nous présenter, comment s'appelle-t-il? Saxo. Saxo. Donc Saxo, c'est ton cheval depuis combien de temps maintenant? Saxo, en fait, je l'ai eu en 2012. Donc Saxo, c'est un espagnol croisé lupisan. Et il a une histoire un petit peu particulière. En fait, il m'a été donné par la femme de mon meilleur ami qui est décédé en 2012, qui était donc le frère de Frédéric et Jean-François. D'accord. Voilà. Et donc ce cheval, tu t'en sers pour quelle discipline? Donc Saxo, il fait la liberté. En fait, c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé un petit peu le travail en liberté. Parce que quand je l'ai eu, j'avais un petit peu de mal à le travailler tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé un petit peu d'aide à Jean-François pour travailler la liberté. Et quand j'ai commencé ensuite à créer le numéro, je voulais mettre un petit peu de voltige Kozak dans mon numéro. À l'époque, j'avais que Zach qui était percheron, donc il ne pouvait pas faire la Kozak. Et donc du coup, j'ai eu Saxo et on l'a mis à la Kozak aussi. Ouais. D'accord. Et donc, ce cheval-là, Saxo, c'est quoi pour toi la plus grande qualité de ce cheval? Il est très fin et très sensible. Il est très fin, très sensible et pardonne pas trop les erreurs. Et ce qui fait qu'il m'a appris énormément de choses sur les chevaux, sur le travail en liberté. D'accord. Donc ça, en fait, pour toi d'avoir un cheval qui est comme ça, qui est fin et sensible, qui est un peu plus dur à travailler que les autres chevaux, pour toi c'est un avantage? Ouais, au début c'était une galère en fait. Ah voilà. Au début c'était un peu une galère parce que t'es moins détendu, c'est plus difficile, quoi. Tout est plus compliqué. Mais maintenant que je commence à comprendre un petit peu comment fonctionnent les chevaux, ça devient un avantage du coup, parce que c'est des chevaux qui sont toujours attentifs à toi et à ce que tu fais, à ce que tu leur demandes, et du coup ça a des côtés positifs, quoi. C'est plus un côté positif maintenant. Au début c'était la galère, maintenant c'est plus dans le positif. D'accord.
Donc en fait, c'est un peu lui qui t'a appris des choses au début. Ouais, voilà, Plutôt que l'inverse. carrément. D'accord. Donc tu vois là par exemple, là, on est en train de faire ça, là on discute, tout c'est des choses que je fais pas, il commence à faire la gueule, ça commence à le faire chier là. D'accord. Et tu vois c'est Saxo, alors que les autres s'en foutent au final, ils font leur vie, mais lui, non, il est tellement toujours attentif à nous en fait que il calcule en fait le moindre de nos mouvements et tout, et du coup si c'est pas juste, donc là forcément ça l'est pas parce qu'on est en train de discuter, bah, ça lui convient pas trop. D'accord. Ouais, il est très sensible Ouais, à voilà, ce que tu vas très faire. sensible et très fin surtout. Ok. Bon bah désolé Saxo de t'avoir embêté. On va passer à un autre de tes chevaux maintenant. Lequel tu vas nous présenter tout de suite? Bah celui que tu veux, là derrière il y a Zach qui est un percheron de 11 ans. Et Zach, je l'ai en fait depuis qu'il est à l'âge de 3 ans du coup. Je l'ai eu, il était à peine débourré et il a commencé par le travail, parce qu'avant de faire de la liberté, je faisais beaucoup de voltige jockey. La voltige jockey, c'est la voltige de cirque qu'on retrouve souvent dans les cirques. D'accord, c'est qui se fait en cercle. Voilà, ouais, sur des cercles de 13 mètres, on va travailler sur la croupe du cheval, où on va faire des figures, des sauts, tout ça debout. Il y a une grosse différence avec la voltige cosaque? Ouais, il y a une différence, c'est plus acrobatique. La voltige cosaque, ça va être un peu plus guerrier, on va dire, et la voltige jockey, ça va être plus technique et acrobatique. D'accord, ok. Voilà. Et donc ce cheval-là... Et donc du coup, ouais, il a commencé comme ça. D'accord, en voltige jockey. Ouais, en voltige jockey, et pas du tout de travail en liberté. Il a commencé le travail en liberté quand on est allé avec Saxo chez Jean-François. D'accord. Et aujourd'hui, dans le numéro, du coup, il a la particularité de pouvoir amener ce travail-là de jockey de cirque dans une piste. On a réussi à le sortir du coup de la piste et à le mettre en liberté. Okay. Donc il fait son cercle de 13 mètres sans piste tout seul, et moi j'évolue sur sa croupe, voilà, sans cercle, sans rien autour, quoi. Et donc ce cheval-là, qu'est-ce que tu dirais, enfin comment tu le qualifierais? C'est quoi ses qualités à lui, à ce cheval-là? Zach, c'est la force tranquille en fait, hein. Il est très... Oui, il a le physique pour déjà. Ouais, voilà, il est fort puissant, il est froid, mais en même temps il peut être aussi avoir beaucoup d'énergie, quoi. D'accord. Genre au début, quand je sortais en spectacle, il m'embarquait, quoi, et quand tu vois des chevaux comme ça, tu te dis pas qu'ils sont capables de faire ça, mais... Ça a beaucoup de puissance. Ouais, voilà, ouais, énormément de puissance, et il peut être très fin aussi. Ouais. Ok. Et donc on va passer à la présentation de ton dernier cheval. Ouais, Boubou. Donc c'est Boubou, c'est ça? D'accord. Ouais, c'est ça. Alors Boubou, c'est un espagnol croisé, il a un peu de... Hop, il a un petit peu de trait. Et il a 5 ans maintenant. C'est lui, je veux dire, le plus... forcément qui a le moins de travail et le plus discipliné, on va dire. Ah ouais. C'est le plus jeune de tes 3 chevaux. Ouais, voilà, ouais, c'est le plus jeune, ouais. On va le récupérer un petit peu. Et donc pour un cheval de 5 ans, lui, qu'est-ce que tu lui fais travailler? Donc Boubou, en fait, je l'ai pris pour remplacer Saxo à la voltige cosaque à la base, parce que Saxo, comme je te disais tout à l'heure, en fait, il est super fin, il a beaucoup d'énergie, et il commençait vraiment à s'user, quoi, à galoper fort. D'accord. Donc du coup, j'ai pris Boubou, là, qui est demi-trait et qui, à mon sens, avait moins tendance, s'économiserait plus et aurait moins tendance à s'user sur les pistes. Donc je l'ai mis de suite à la voltige cosaque. Donc maintenant, il fait la cosaque. Et il est rentré depuis cette année, là, il a fait son premier spectacle au mois de mai en Autriche, dans la liberté avec les 3 autres. Donc il est travaillé à pied comme les 3 autres, il fait les figures avec les 3 autres, et la partie cosaque. D'accord. Du numéro. Et j'ai une question, est-ce que le fait que tes 3 chevaux soient en parc toute l'année ensemble, est-ce que ça aide pour le travail en liberté? Ah ouais, mais c'est sûr, hein. Ça crée, eux déjà, ils sont vachement dépendants l'un de l'autre, donc ça pareil, ça a ses côtés positifs et négatifs, puis c'est ça, quoi. Il y a quand même un effet troupeau qui se crée et qui aide. Lui, je l'ai mis en spectacle en 8 mois, et c'est sûr que quand tu en as qu'un, tu peux pas faire ça, mais il y a l'effet troupeau, le fait d'avoir, quand il rentre en piste, il y a un repère aussi par rapport aux autres chevaux, donc forcément... Il y a la confiance, il y a... Voilà. D'accord. Ça aide vachement. Donc après, de lui, sa qualité principale à ce cheval-là, par rapport lui, il apprend super vite en fait. C'est une éponge. Ouais, il apprend très vite. Après, je ne connais pas trop son histoire avant de l'avoir eu. Il a quand même un côté poulain, c'est ça là, tu vois, un peu indiscipliné. Il est très très curieux à chercher les choses, à me zapper assez vite, mais il apprend super vite. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté tes chevaux. Vraiment,
On sent qu'ils sont bien, qu'ils sont détendus. Que c'est bon, l'avantage de venir travailler et de les voir à la maison. Voilà. On va, si tu veux bien, essayer de voir un petit peu comment tu travailles avec eux de loin, en liberté, sans trop t'embêter. Voilà, juste pour le plaisir des yeux, te voir un peu travailler à distance. On répète tous les jours là, donc on va te faire une petite répète. Super, merci et on va regarder ça. Ok, allez. Et voici la fin de cette première vidéo d'E7 avec Samuel Afrad qui nous a reçus chez lui. Merci beaucoup Sam. De rien. C'est vraiment cool. Hop. On replace la bête. Un bon canapé se doit de rester à sa place. Voilà, bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette première vidéo. On espère que vous allez bien aimer cela. Abonnez-vous si ça vous plaît. Les commentaires, vous les activez. Vous nous dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et j'espère que ça vous a plu parce que nous, c'était vraiment un bon moment. Voilà, merci à tous et à toutes et on vous dit à la prochaine. Bye. Bye.